Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Corps qui pensent, la chaîne des personnes kinesthésiques pour dire les choses simplement qui ont une corporalité extrêmement fine et aussi une belle intelligence. Ces personnes que vous allez rencontrer sur la chaîne ont toutes un point commun, l'intelligence kinesthésique, mais ont développé des facultés différentes. Certaines, ça va être dans le sport de haut niveau, d'autres dans la danse, et puis d'autres dans des métiers en apparence plus classiques et vont nous permettre de découvrir comment cette intelligence permet de voir le monde à travers un filtre qui est le leur. Et aujourd'hui, nous accueillons Gisèle Bessac. Bonjour Gisèle. Bonjour, Ravie de t'accueillir ici. merci de m'accueillir. Je vais vous présenter Gisèle Bessac. Après des études de philosophie, Gisèle Bessac, tu travailles dans un organisme chargé de promouvoir le design en France. Exposition, concours à l'innovation, édition de catalogues dans les domaines du design produit, du graphisme et de l'environnement. Se tournant vers la conception, tu collabores avec un architecte d'intérieur, scénographe et un graphiste comme analyste de projet. Parallèlement, tu engages une démarche approfondie de développement personnel, étudies le shiatsu, FFST, et la médecine traditionnelle chinoise, Institut Shuzen. Tu te penches sur les questions liées au vieillissement, te formes à la gérontologie, en autodidacte tout d'abord, puis via un diplôme universitaire, Université Paris 13. C'est dans le cadre de 18 mois de bénévolat en hôpital de long séjour et en appréhendant les représentations culturelles de la vieillesse et les ressources existantes que naît le concept Maison ouverte en 1999. Tu créeras alors 2 sites expérimentaux en 2003 et 2009. Dans le même temps, tu suis une formation en relance de la dynamique personnelle, RDP, avec son fondateur Jean Ambrosi. Tu accompagnes collectivités locales et organismes pour la mise en application de la méthode Maison ouverte, tout ou partie méthode de pédagogie créative appliquée au domaine social, processus de design global pour qualifier les dispositifs et les espaces d'accueil du public, travail sur les représentations et la prise en compte des individus, professionnels et publics accueillis, dans leur singularité et leur globalité psychique, corporelle et créative, dynamique de collaboration territoriale et transdisciplinaire. Quel travail complet et extraordinaire et parcours complètement atypique en même temps, Gisèle. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça? Je ne pense pas que ce soit nécessaire à ce stade, puisque je pense qu'à travers les questions que tu vas me poser, on pourra voilà, approfondir les différents aspects oui, de la manière dont je travaille. D'accord, je te remercie. Donc nous allons commencer avec un document que tu m'as envoyé, un support avec lequel tu travailles avec la Maïf. Et il y a des phrases, des mots qui ont extrêmement résonné en moi. Bon, tu connais un petit peu mon parcours. J'ai un parcours dans la danse, dans la chorégraphie, dans les conservatoires et d'autres choses. Mais j'ai une lecture et une approche qui passe par ce biais-là. Et j'ai été extrêmement agréablement surprise de voir que le hasard fait que, et le sais-tu ou non, tu utilises un vocabulaire très proche que celui que nous utilisons dans le monde professionnel de la danse. Le savais-tu? Pas du tout, absolument pas. Alors c'est quelque chose qui est comme ça. Alors, je vais commencer les questions. Hem, Dans ton travail, tu parles de articuler l'individuel dans le collectif. Alors, comment tu expliques cela? En tout cas, je ne sais pas si ça s'appelle une préoccupation, mais une attention qui m'a paru toujours très importante. Alors, c'est vrai que je l'ai particulièrement abordée en travaillant sur les questions du vieillissement et de la vieillesse et en me questionnant sur la manière dont, dans l'avancée en âge, on peut être amené voilà, comment dire, à faire appel à certains dispositifs, certains guichets,
médico-sociaux, enfin, quels que soient, on va dire, les environnements, les ressources collectives que l'on peut fréquenter, on est effectivement, d'une part, comment dire, confronté au renvoi d'image de la vieillesse sur nous-mêmes, en fait, hein, voilà, une représentation souvent inconsciente chez les personnes. Et d'autre part, je trouve que c'est très important en tant qu'individu de pouvoir être accueilli en tant que soi-même et non pas en tant qu'un administré, un patient, quel que soit le statut en fait qui est le nôtre dans le contexte. Il faut absolument, pour que l'accueil soit réellement bienveillant et que Oui. la réponse soit vraiment la plus fine possible, qu'il y ait la capacité d'être reçu dans notre réalité d'être humain au quotidien, dans toute la complexité que ça représente. Que c'est beau et que ça fait du bien. Merci Gisèle. Alors, donc là, je passe à une autre étape qui fait partie du même document. Tu parles de proposer des scénarios à géométrie variable. Alors ça, j'adore parce que là, je me permets encore une fois, du monde d'où je viens, on est dans cette espèce de plasticité constante et justement d'adaptation, de géométrie variable. Alors toi, justement, dans ton travail, comment tu abordes ça? Je l'ai particulièrement formalisé quand j'ai créé les 2 tiers-lieux dont tu as parlé, donc qui ont dû fermer, hein, parce qu'ils fonctionnaient sur des aides à l'innovation et on n'a pas pu pérenniser ces fonds. Mais dans les quelques années où ils ont existé, une petite dizaine d'années, on va dire, Mmh. en tout cas, ça a fait partie des préceptes de base qui Mmh. étaient que ce sont des tiers-lieux dans lesquels on accueille les personnes comme des cafés en quelque sorte. Sauf que Oui. les personnes qui sont là à temps plein sont là pour être dans une interaction avec chaque individu. Mmh. Et ensuite, un certain nombre de ressources étaient mises à disposition, que ce soit des ateliers d'art plastique, de poésie, de travail corporel, etc., etc. Mais ça semble absolument indispensable, aussi dans les événements culturels, dans tous les aspects, de pouvoir être pensé à géométrie variable pour s'adapter à la multiplicité des personnes, à la diversité de leurs désirs au jour le jour, c'est-à-dire que nous sommes tous Mmh. complexes et différents, et ensuite de s'adapter aux différents temps aussi de vie dans la ville, que ça puisse être à la fois dédié à des personnes de plus de 55 ans, mais aussi qu'il y ait des possibilités pour venir en famille, ou que ça s'adresse aux plus jeunes, selon les moments de la semaine. Donc il fallait en fait penser à la fois l'individu dans sa pluralité, Mmh. dans sa diversité et les différents temps de la ville, en quelque sorte, et les différentes personnalités. Est-ce que Parce que quand tu parles de pluralité, de diversité, de prendre en compte l'individu personnellement et aussi la collectivité, ça devait être génial parce que ça a duré quand même plus de 10 ans. Mais est-ce que c'était pas déjà novateur et que ce serait pas quelque chose encore plus nécessaire aujourd'hui où les esprits seraient finalement plus à même d'accueillir cela? Alors que, enfin moi, j'ai vécu le fait que les esprits étaient déjà tout à fait heureux de découvrir cela. En tout cas, les personnes Mmh. concernées Mmh. en étaient ravies parce que donc il y avait environ 500-600 personnes qui fréquentaient chaque lieu dans l'année, mais c'était donc des gens entre guillemets dits seniors pour la Oui. plupart, plus des plus jeunes puisqu'il y avait des événements pour tous les âges le week-end, mais surtout les personnes qui étaient à l'âge de la retraite, qui avaient largement passé l'âge de la retraite, et vivaient comme un soulagement le fait de ne pas juste être accueilli à partir d'un âge ou à partir d'un Oui. statut de personne âgée, mais en tant qu'un homme, une femme, adulte, dans un parcours de vie, donc une dynamique. Oui. Ce que je voulais dire, peut-être que je me suis mal exprimée, c'était peut-être tu étais peut-être en avance sur ton temps. Donc c'était parfait pour les personnes qui étaient accueillies et j'imagine que ça a dû être un bonheur absolu pour elles parce que j'ai vu des images et des photos, ça fait rêver et donc je te prie de m'excuser si j'étais pas claire dans ma façon de dire les choses. J'ai l'impression que c'est encore plus nécessaire aujourd'hui. Oui, je pense. Mmh.
oui. Alors moi, j'ai toujours pensé que c'était à la fois universel et intemporel. Oui, Mais oui. oui. Alors, on y reviendra plus tard, parce que justement, la population vieillit un petit peu en France, non, il me semble? Alors, à cet endroit, tu parles de gérer les paradoxes entre liberté individuelle et partage collectif. Tu utilises ces mots que j'adore, hein, capter, accueillir, recueillir ce qui arrive de la part des personnes, l'inscrire dans une dynamique quand cela est possible. Alors c'est déjà délicieux, est-ce que tu nous permets d'en savoir un peu plus? Alors c'est à plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'on peut même le considérer à chaque fois qu'on crée un espace où les individus ont la possibilité en quelque sorte d'être force de proposition Mmh, aussi, ou en tout cas sont vraiment pris en compte, parce qu'en fait tous les lieux d'accueil et tous les lieux ressources, on appelle aussi maintenant les tiers-lieux, hein, sont comme des territoires dans lesquels mmh, on devrait penser comment se sentent les gens quand ils arrivent. Donc déjà, moi, le lieu d'accueil avait été conçu donc comme un café, comme je le dis, mais un café pensé pour qu'il convienne à toutes les personnalités et qui puisse accueillir les gens dans tous les états de la journée. C'est-à-dire qu'il y avait un coin comme une brasserie, un coin comme un salon de jardin, un salon de thé, une table d'hôte, un canapé. Donc c'est à la fois, imaginons, je suis fatiguée aujourd'hui, j'ai envie de voir personne, mais j'ai pas envie de rester seule chez moi. Ben, il y a un coin cosy dans lequel s'installer où il est mmh, clair que personne va venir nous déranger. Ou mmh, au contraire, j'ai envie de rencontrer, j'ai une dynamique, je me mets autour de la table d'hôte pour prendre mon café et j'ai toutes les chances que quelqu'un vienne s'asseoir à côté de moi. Déjà, c'était des énergies mmh, et à la fois ne pas être seul, mais n'avoir aucune promiscuité. Et à l'intérieur de ça, par exemple, je peux donner un petit exemple. Une femme qui aimait créer, qui aimait vraiment travailler avec différents matériaux, avait un tout petit appartement. Et en fait, il y avait un espace, un grand espace dans la maison ouverte du 14e, où on lui a proposé, si elle voulait, de venir avec son matériel et de s'installer là, elle, tout simplement. Et ça n'empêchait pas du tout les autres activités. Et mmh, ensuite, la géométrie variable, c'est aussi la manière dont on conçoit les activités, les ateliers, de manière à ce qu'ils puissent s'adapter aux personnes, à la diversité des personnes. Et dernier point, par exemple, on peut avoir un très grand projet de partenariat autour de la création contemporaine et il y avait toujours différentes manières d'en profiter. Soit parce qu'on avait une exposition et n'importe qui venant peut en profiter, mais on peut aussi participer à un atelier ou pouvoir participer à un concert s'il s'agit d'un concert ou prendre part à une création. Voilà, il y a toujours différentes manières finalement comment dire, de saisir mmh. des propositions. Ouais, c'est ça. Oui, ce que j'entends, c'est vie, en fait, dans ce que tu Oui, décris. C'est vie, c'est accueil, c'est, j'ai envie de dire, amour et respect. Parce oui. que tu expliques que la personne peut être avec tout le monde, mais en étant seule dans son coin, tranquille, et on peut être avec du monde si on le souhaite. Hem, Oui, et peut-être aussi, oui, si je peux ajouter quelque chose, bien c'est que c'est sûr. un concept qui vraiment, comment dire, qui permet de ne rien faire. C'est-à-dire que ce Mmh, n'est pas un lieu pour être actif. mmh. On peut On peut voilà, faire des choses, on on peut peut venir mais s'amuser. Voilà, c'est il on y est a bien j'entends qu'il y a des choses ludiques aussi, il y a des ateliers, des activités, mais voilà, j'entends aussi ce que tu dis, on peut rien faire. oui, exactement. Mais C'est ça s'apprend ça, non? On sait plus faire ça, de rien. Donc dans tout cela, tu t'inscris comme médiateur entre l'individuel et le collectif. oui, c'est articulé sur un territoire donné. Je pense que bon, moi, donc, je travaillais vraiment précisément, notamment à travers ce projet, sur les représentations de la vieillesse et comment, en travaillant sur les représentations de la vieillesse, on développe des ressources
des apprentissages pour les personnes différemment. Et la question était comment chacun peut en disposer et en profiter pour la qualité de son avancée en âge jusqu'au plus grand âge. Et pour ça, il y avait la nécessité il y a la nécessité de penser à chaque fois qu'on pense à cette phase de la vie, l'articulation entre être chez soi, je sais pas comment dire, donner envie, susciter le désir de sortir de chez soi, Oui, bien sûr. trouver quelque chose qui est à sa mesure, Mmh. très proche de chez soi. Mmh. Comment le fait que ce soit à l'échelle d'un quartier permet de garantir une forme d'accessibilité jusqu'au plus grand âge, Mmh. même quand on peut se déplacer moins. Oui. Et comment le fait que ce soit aussi dans un quartier avec des activités ou des événements qui concernent toutes les générations et qui travaillent en réseau aussi avec différentes ressources du quartier, permet de travailler sur les représentations de la vieillesse aux yeux de tous. Voilà, c'est ça la géométrie, toutes les J'entends très échelles. bien. Mmh, mmh. Avant de passer à la suite, est-ce que une question qui peut venir, hein, c'est, est-ce que du coup, il y a des liens qui ont déjà été explorés entre les très anciens et les tout petits? Alors oui, enfin dans ma manière de travailler, Mmh. oui, et notamment moi ce qui m'intéressait beaucoup parce qu'on parle beaucoup du lien entre les plus âgés dans l'intergénérationnel et les crèches ou les écoles, les Tout à petites fait. écoles, et je me dis: «Mais en fait, ne caricaturons pas ça. Ne mettons pas les plus vieux qui sont devenus quelquefois avec des grandes incapacités, je parle des gens qui sont, voilà, qui sont en EHPAD, qui ont plusieurs pathologies, etc., Mmh. avec les petits avant qu'ils acquièrent des capacités Mmh. intellectuelles, etc., et qu'ils deviennent des adultes. Pensons au fil qui permet aux êtres d'être en relation à tous les âges, donc les adolescents, les jeunes gens, les adultes, les Mmh. familles. Donc moi, j'étais plutôt attachée à ça, Mmh. à travers justement ou la création contemporaine, parce qu'il s'agit de la création au présent, pour Oui. ramener les gens même très âgés dans le fait de créer, c'est-à-dire d'être en création. Et du coup, il ne s'agit pas d'être attaché à une culture de ses 20 ans, de ses 30 ans, de ses 40 ans, et de ne pas être de pas capter le présent. Oui. Il s'agit d'être ensemble dans une création en marche. Et donc, Mmh. je trouvais ça j'ai toujours trouvé ça très important parce qu'en même temps, d'une part, bah, ça fait lien, Oui. ça fait que tout le monde peut se retrouver, et aussi que je m'appuie beaucoup sur ces aspects-là pour faire comment dire, des ponts avec qu'est-ce que c'est créer sa vie au quotidien, la créativité à laquelle on peut faire appel dans une Mmh. création artistique, mais en réalité, c'est la force positive et la capacité, la faculté d'adaptation, l'imagination dont on a besoin pour résoudre ses problèmes au quotidien et Bien pour sûr. nourrir sa vie au quotidien. Et se sentir vivant, puisque Voilà. quand on crée, on devient d'un seul coup, actif, vivant et dans le mouvement, hein. Mmh mh. Là, tu parles d'un autre sujet, mais c'est toujours dans la même thématique, ça s'appelle la rencontre. La rencontre du sens, de la cohérence, de la tolérance. Alors comme je te le disais, ça a résonné beaucoup par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Là, en ce moment, j'ai vraiment l'impression d'entendre, je suis abonnée à énormément de réseaux différents. Je m'intéresse, autant aux personnes, bah, justement, qui avancent en âge, qu'aux personnes jeunes, qu'aux adolescents, comment ils voient le monde, qu'aux jeunes adultes, qui font des tables rondes pour parler autour de certaines thématiques, à tout ce qui est autour des neurosciences, des neuroatypiques et cetera, les couleurs de peau, l'histoire racontée par les blancs, l'histoire racontée par les noirs. Enfin, je m'intéresse vraiment à tout ça et heu et j'ai l'impression que tout le monde est en train de hurler en ce moment: «Écoutez-moi, entendez-moi, aimez-moi». Alors, je ne sais pas si c'est ma vision ou si c'est global, mais en parlant quand même avec d'autres personnes, j'ai un peu cette impression que c'est un peu global et j'ai l'impression, là, le sentiment que tu apportes des solutions.
Alors pas forcément pour tout ce monde là, mais comme tu parles de transgénérationnel, de personnes âgées aussi qui sont aussi vectrices de beaucoup de messages et de rencontres et de messages dont tout le monde a envie dans le sens, la cohérence, la tolérance et en dessous tu mets de l'exigence, de l'écoute, de l'harmonie. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à ça? Ben, en fait, c'était les enfin, comment dire? Heu, ce sont les principes de base auxquels nous nous sommes obligés pour Mmh. accueillir les personnes qui se présentaient à la maison verte, quel que soit leur âge. Parce qu'en fait, c'est aussi des principes sur lesquels je me suis appuyée aussi, même en accompagnant des collectivités locales qui créent des tiers-lieux, des centres sociaux, peu importe, des EHPAD. C'est tout l'art de la rencontre en quelque sorte. C'est-à-dire Mmh. qu'à chaque fois qu'on est en interaction, que ce soit un service public, un service, peu importe quel cadre, Mmh. mais on a besoin en fait de travailler à la manière dont on est ancré soi-même, déjà, premier point, la manière dont on est présent dans Mmh. sa propre vie à soi-même, la manière dont on peut cultiver le fait d'être dans une dynamique de créativité, de création, enfin le chemin, le travail d'être d'être un être vivant en quelque sorte, c'est-à-dire un être en marche vers à la fois se nourrir, mais à la fois se nettoyer, se dégager, s'épanouir. Voilà, c'est tout le travail d'un être humain qui, je pense, est infini. Je pense qu'on ne le termine jamais. Et c'est donc déjà être en soi, en quelque sorte, Mmh. vraiment posé pour pouvoir accueillir tous les états du vivant, les siens et ceux des autres. Bien Et je sûr. pense que c'est ça. Donc pour moi, c'était simplement un cahier des charges d'exigences qu'on se Mmh. donnait aux équipes, en quelque sorte, tous les professionnels avec qui ont collaboré quoi, à ce projet. On avait créé une formation qui s'appelait l'art de la rencontre où on pouvait remettre en question nous-mêmes voilà, ce qui pouvait définir, ce qui pouvait participer à être vraiment dans une relation. On a besoin de nettoyer l'espace relationnel aussi, des projections que l'on peut Ouais, avoir envers telle ou telle personne, parce que ça fait partie de nos réflexes de survie, hein, c'est-à-dire qu'on est des animaux là-dessus. ouais. Oui, C'est-à-dire oui, bien sûr. quelqu'un peut nous renvoyer une situation difficile, donc on a tout de suite un réflexe de Mmh. défense. Mmh. Mais c'est pas la situation qui est face à nous, c'est ce qui nous habite, on va dire presque de l'album photo de notre vie et qui se Ouais. met en œuvre très 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 vite Mmh. Mmh. voilà, pour être en position de défense potentielle dans une rencontre. Et donc Mmh. on a besoin de finalement être capable de déjouer ça pour Mmh. nous-mêmes Mmh. intérieurement, Mmh. pour que l'espace relationnel soit beaucoup plus dégagé, ouvert et disponible. Mmh. Quand je t'entends parler, j'entends résonner la rencontre et la paix, vraiment. Hem, je vais continuer parce que sinon tu sais que je parle trop. Donc des mots que tu utilises et qui résonnent magnifiquement encore, c'est donc tu as parlé de dynamique, mais là tu parles de dynamisme, attention, joie, ouverture d'esprit, plasticité, j'adore ce mot, social, instant présent, tu en as parlé tout à l'heure et là je voudrais te poser une question, on en a parlé un petit peu avant, ça t'a fait rire. Comment associes-tu lucidité et légèreté? Parce que dans l'esprit de beaucoup de gens, lucidité, tu vois les choses, c'est dur, la vie est dure et là juste après tu mets légèreté. Alors comment nous expliques-tu cela? Alors, d'abord, pour être très sincère et pas prétentieuse, ça ne veut pas dire que je vis chaque instant dans la lucidité et la Ah, je légèreté. croyais. Oh zut! Voilà, j'ai mon lot d'angoisse et de paradoxes. Ah bon? Mais, enfin, enfin, moi, ce que je ressens, alors c'est vrai que j'ai une pratique de la méditation depuis l'âge de 22-23 ans Mmh. et que c'est une clé. Mmh. C'est une clé, pas une recette, Mmh. une clé.
et que je pense que grâce à cela, plus un bon travail psychanalytique quand même dans ma vie, et autres, il y a quelque chose que je sais, et ça c'est pas prétentieux, c'est juste que j'en ai l'expérience, qu'il y a en moi, mais comme je crois en toute vie, un lieu de total bien-être en quelque sorte, qui est nettoyé de tout. C'est un peu comme quand on prend l'avion et que quel que soit le temps et la couche de nuages que l'avion traverse, à un moment Mmh. donné, on est au-dessus des nuages. Donc, il y a Mmh. ça intérieurement. Après, c'est comment on peut se connecter à ça, le ressentir, s'y rattacher. Mais ça n'est dépendant de rien. Je l'ai vécu même dans un accident de voiture, enfin dans des situations extrêmes. Donc ça, ce n'est dépendant de rien. Ça signifie que je trouve que la planète, là, est dans une situation, extrêmement, je ne sais même pas comment le dire, dangereuse. Mmh. Et pourtant, et malgré tout, et pourtant, et avec ça, il y a toujours cette sensation d'une vie Ouais. qui est inaltérée, Mmh. alors que Mmh. tout est altéré. Mmh. Ouais. C'est de ça, donc quand je parle de Mmh. lucidité, ça veut dire, bah oui, enfin, moi je suis très intéressée par, voilà, par l'actualité, pas à travers les réseaux sociaux. Moi, je me suis un peu enlevée de tout, Mmh. mais, mais je suis, voilà, j'adore capter Mmh. l'air du temps et Mmh. dans toute sa complexité, dans tous ses états. Mmh. Heu, mais quand je pense à légèreté, s'il y a quelque chose qui est comme un papillon, quoi, malgré tout. Oui, comme un papillon. Oh, c'est beau! Ça me fait penser à un roman de Yukio Mishima où il parle à un moment donné d'une femme et un homme qui la regarde et son regard se pose sur sa joue comme un papillon. Alors, continuons plus sérieusement. À un moment donné, tu cites, hem, c'est l'OMS qui écrit ça: «La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement à une absence de maladie ou d'infirmité». C'est un texte sur lequel tu t'appuies puisque tu le cites, dans le document que tu m'as envoyé. Oui. Alors pourquoi et qu'est-ce que toi tu apportes justement, de plus par rapport à ta philosophie d'approche? Bah, moi, j'ai trouvé très, très intéressant, donc toujours en travaillant sur ces questions du vieillissement, mais aussi de la fragilité en général dans notre société, hein, de Mmh. toutes les incapacités, alors que pour moi, je suis, attachée à une approche holistique, c'est-à-dire d'un bien-être qui prend en compte l'individu dans sa globalité, physique, psychique, sociale, créative, voilà, vraiment toutes ces dimensions, en l'acceptant tel qu'il est dans sa globalité et en travaillant sur tous les aspects. Mmh. Moi-même, je me suis toujours soignée dans cette idée-là, c'est-à-dire, que je n'attends pas d'avoir une maladie déclarée ou un symptôme déclaré pour être à l'écoute de moi à tout point de vue et à travailler à un mieux-être. Et Voilà. oui. Mmh. Donc Prévenir, oui, oui, entendre, voilà. écouter. Mmh. Voilà, être vraiment, actrice, être à l'écoute et être actrice, et Mmh. je trouve que le travail avec mon médecin est toujours une très belle collaboration parce que c'est ma capacité Mmh. d'écoute de moi-même qui lui permet d'autant mieux de travailler en amont de tout pour éviter justement Mmh. les cristallisations de pathologies en quelque sorte, hein. Bon, Mmh. après, on est tous malades et on est tous mortels à un moment donné, mais voilà, autant très bien vivre le plus possible. Donc, à partir de là, moi, j'ai aussi toujours pensé que dans la question de l'avancée en âge, comment dire? Bien vieillir dans le sens de vieillir harmonieusement et bien dans sa peau, ce n'est pas retenir la jeunesse. Ce n'est pas essayer de freiner des cas de fer l'avancée en Mmh. âge.
C'est d'accueillir l'avancée en âge, d'accueillir les ralentissements, d'accueillir les pertes de facultés d'adaptation, d'accueillir les pertes visuelles, auditives, etc., le Mmh. mieux possible, et de faire en sorte d'enrayer autant que possible tous les glissements physiques et psychiques, mais sans chercher à retenir la jeunesse. Mmh. Hein, vraiment en ayant des états artificiels ou des, je sais pas. Donc c'est vraiment dans cette harmonie, dans cette aussi cette forme d'acceptation Mmh. qui Mmh. nécessite aussi un certain deuil de soi-même, de ces Oui. âges précédents. Et Mmh. quand j'ai rencontré la démarche de la définition de l'OMS, je trouvais extrêmement, donc l'Organisme mondial de la santé, je trouvais ça mais tellement important qu'officiellement il y ait cette définition qui, moi je le trouve, est très peu mise en œuvre Mmh. dans toute la, toute la philosophie du soin, de la santé, de l'accueil de toutes les incapacités et fragilités dans la société. Mmh. Voilà pourquoi j'aime Absolument. ressortir cette définition, parce que ce n'est pas juste moi ou quelques personnes, c'est Mmh. ou la médecine chinoise, par exemple, Mmh. ou certaines philosophies, on va dire, holistiques, Mmh. qui mettent cela en avant. C'est une définition tout à fait officielle. Ouais, je te remercie Gisèle. Je vais aller vers la dernière question. J'en aurai encore 10, 20, 30, tu le sais, hein. Juste avant la dernière question, je tiens à préciser que Gisèle Bessac, avec ses grandes qualités et sa grande finesse d'analyse, est une personne extrêmement douée pour le mouvement, pour la danse, et qui, de façon incroyable, a démarré la danse à quel âge déjà? Alors, moi, j'ai toujours pratiqué la danse, enfin, disons, jeune adulte, j'ai fait de la danse africaine, puis après, j'ai fait du tango argentin, du tai chi, Mmh. mais je pense que la question que tu me poses, c'est moi qui n'ai aucune formation et aucune Oui, technique de danse oui. classique et de danse contemporaine. J'ai commencé à faire de l'improvisation en danse contemporaine à 65 ans, je pense. Voilà. Et pour être du métier, c'est pas parce que j'ai envie d'envoyer des fleurs à Gisèle, c'est vraiment extraordinaire. Le mouvement juste, l'harmonie, la poésie dans le mouvement. Voilà, Gisèle est une personne, Gisèle Bessac, une personne totalement kinesthésique et comme je le rappelle souvent, c'est pas parce qu'on est très kinesthésique qu'on sait tout faire. C'est pas parce qu'on est très intelligent qu'on est très bon en littérature, en maths, qu'on sait tout faire. Non, non, c'est des facultés qui sont hors normes où il y a effectivement une belle intelligence et une belle harmonie, mais enfin, c'est exceptionnel. Voilà. Donc, pour avoir vu, je le dis, c'est important. Et on aura l'occasion de réaborder ce sujet-là, parce que je sais que c'est une de tes passions fortes et que tu l'intègres forcément dans les ateliers que tu proposes. Donc, pour finir, voilà. Je suis une responsable de la ville d'Angoulême. Alors, j'ai entendu parler de toi. Et je suis assez ennuyée parce que je vois ma population vieillissante et de plus en plus de personnes vieillir seules parce que les enfants, les petits-enfants travaillent à droite et à gauche. Il y a à cela des, euh, des, des raisons économiques. Et il faut travailler. Quelquefois, on a de meilleures opportunités en plus à l'étranger. Donc, c'est plus difficile de revenir rapidement à Angoulême pour aider son parent qui est en train d'aller vers la fin ou bien avant aussi, voilà. Et je me dis, tiens, ces personnes sont quand même très seules. Est-ce que si elles n'avaient pas un peu plus de lien social, mais intelligemment amené, déjà, elles seraient moins malades ou moins dépressives, etc. Et j'ai envie de trouver quelqu'un qui va donner de la vie à tout ça, mais créer du lien aussi vers les autres générations. J'ai des gros moyens. Ça n'existe pas. Je suis une rentière. Voilà. Donc, je vais venir te voir et je vais dire, voilà, vous pouvez vous lâcher vraiment et donner le meilleur de ce que vous avez à apporter. Alors, qu'est-ce que tu vas me proposer dans un premier temps? Parce que bien sûr, ça va être des réunions très longues. Là, on a 5 minutes, 10 minutes. Ça va être une approche déjà. C'est ça, parce que c'est presque miraculeux, là, c'est une baguette magique pour Je mon te propre, l'avais pas dit? Abracadabra. mon cerveau aurait besoin pour que je puisse répondre. Non, on va dire, peut-être,
déjà, peut-être, déjà dans ma manière de travailler, je Ouais. commencerai par proposer une immersion dans la ville d'Angoulême pour pouvoir avoir conscience, connaître toutes les ressources existantes, tous les potentiels, analyser ce qui peut dysfonctionner et ce qui peut être ajouté. Voilà, partir de l'existant, c'est très important et pouvoir, même quand on a des moyens infinis, c'est pas non plus nécessaire de bouger pour rien et de faire pour rien. On peut aussi partir de ce qui est pour quelquefois, juste en améliorant un peu ou en faisant un pas de côté, développant un peu différemment ce qui est, on peut déjà faire beaucoup de choses. Ça, c'est la première chose déjà de savoir où je suis en fait, hein, savoir où on est. Voilà. Et quelles sont les ressources humaines, urbanistiques, services, etc. Et comment elles travaillent ensemble, ces ressources. Ensuite, il y a une dimension à laquelle on ne pense pas toujours, mais c'est l'urbanisme. C'est pour se rencontrer, pour être ensemble, il y a ce qui favorise le fait d'aimer, voilà, quand on va Mmh. d'un point à un autre, quand on se déplace, Ouais. le plaisir qu'on peut avoir. Donc, c'est Ouais. des questions d'environnement, c'est Mmh. des questions de calme, c'est des questions de sécurité dans la circulation, des tas de choses comme OK. ça Mmh. qui font qu'on a du plaisir, mais c'est aussi Mmh. peut-être le fait qu'il y ait des lieux où il y a à la fois des ressources, des trucs pour les enfants, mais en même Mmh. temps, c'est aussi agréable pour se poser, se reposer. Donc, c'est jouer avec ça, entre Mmh mh. guillemets. C'est aussi peut-être dans les comment dire, dans les dispositifs, on va dire, d'habitat, développer l'habitat intergénérationnel, l'habitat participatif, tout ce qui permet aussi aux personnes à la fois d'habiter chez elles, mais d'avoir des relations de voisinage, des solidarités de voisinage, toutes générations confondues. Il y a en France un quartier entier qui a été créé il y a très longtemps, au début des Ah années oui? 2000, qui s'appelle Saint-Apollinaire près de Dijon. Et c'était D'accord. le partenariat entre une collectivité locale, une fédération d'établissements à d'aide à domicile et un bailleur Mmh. social. D'accord. Et des dispositifs, on va Mmh dire, de mh. restauration, par exemple, restauration Mmh mh. scolaire qui peut aussi être liée avec les plus âgés, Mmh. que tout ce qui est dispositif, on va dire, culturel, social, Mmh. de tiers-lieux et de ressources, soit pensé pour être agréable pour tous, c'est-à-dire cette géométrie variable. Penser, par exemple, que quelqu'un qui a des pertes auditives a besoin d'un lieu calme pour se poser sereinement et bien Mmh. entendre. Sinon, à un moment donné, il n'y va plus parce que de toute Mmh. façon, il ne peut pas profiter de ce qui se passe. Mmh. Et puis en même temps, avoir des activités voilà, qui peuvent être très intéressantes pour des gens d'un certain âge, pour un autre âge, pour tous les âges ensemble. Donc c'est toujours penser la géométrie variable et les qualités nécessaires différentes en tenant compte de toutes les personnes qui les fréquentent et de la beauté et du confort. Le côté sec des Mmh. guichets ou des lieux d'activité secs, c'est un désastre. Donc c'est un Absolument. design dans l'air, quoi. Un peu de Mmh. qualité pour avoir envie, comme on dit, je sais pas, quand on veut qu'un animal boive et qu'on peut pas le forcer à aller Mmh. à la rivière, on peut mettre du sel dans ses aliments. Bien Alors, sûr. mettons de la beauté dans les lieux, rendons-les irrésistibles. Mmh. Bien C'est pas sûr. nécessairement beaucoup d'argent, bien sûr, oui, mais c'est des qualités phoniques, acoustiques, de la lumière, du mobilier, voilà, qui fait qu'on n'est pas dans des lieux partout comme des bureaux, des lieux un peu secs, mais où on peut se sentir comme dans des deuxièmes maisons. Ce que j'entends, Gisèle, c'est que quand tu parles de ça, phonique, auditif et cetera, c'est le respect des sens et nous sommes sensoriels et d'un seul coup, j'entends un univers qui va respecter les sens de la Absolument. personne, pas que ses 5 sens, parce qu'on en a beaucoup plus Non, mais et à toutes les partir de là, sensations. on Ouais, peut ouais, effectivement parler de santé ou de prévention oui, santé, de ouais, bien-être psychologique. ouais. Je pense qu'à tous les âges, on aime avoir une très Mmh, belle lumière du jour dans les lieux où on est, ou mmh, quand il n'y a plus la lumière du jour, un éclairage qui ne nous écrase pas. mmh, Donc oui, c'est aussi le statut de l'individu par rapport à la collectivité, c'est-à-dire c'est des rapports de force aussi. absolument. Mmh, Pourquoi les grands bâtiments imposants symbolisent le pouvoir de l'administration sur l'individu et pourquoi quand on veut changer les codes de la relation
eh ben, on change aussi, voilà, les codes des Mmh. architectures et des espaces dans lesquels on se rencontre. Est-ce que, un projet comme ça permettrait par exemple que les gens, soient plus dans un état serein, mais globalement? Parce que j'ai entendu dire que, d'ailleurs il y a des recherches scientifiques qui ont été faites là-dessus, si, il y a une famille qui vit dans l'appartement à côté et qui sont heureux, ça va irradier sur l'ensemble du palier. Donc le bonheur est contagieux. Est-ce que ça peut se voir aussi à l'échelle d'une ville, quelque chose comme ça, quand on prévoit un projet comme celui-ci? Bah, je l'imagine, hein, je pense que Mmh. les architectes, les urbanistes qui travaillent sur ces questions, voilà, travaillent là-dessus. On sait très bien quand on est reçu dans une administration et qu'on est comment on se détend quand on sent que ça se passe bien, que la réponse Mmh. est réactive et agréable. Donc ça la détente se diffuse, Mmh. bien sûr. Oui, Et tout à aussi le fait. fait de ne pas créer de ghetto, hein. On parle Oui, beaucoup des questions des quartiers et tout, voilà. Donc, oui. il y a Mmh. des hein, le fait d'avoir des logements sociaux partout, hein, Mmh. tous les quartiers, de ne pas créer d'effet ghetto. Voilà, c'est des questions extrêmement complexes, hein, Oui, vraiment, je suis oui. loin d'avoir la réponse à tout et voilà donc mais en tout cas, de mon tout petit angle d'approche et point de vue, il y a beaucoup de ressources possibles et il y a des initiatives qui se font, Oui, bien très sûr. riches, mais oui. Mais oui, voilà, il y a des designers qui travaillent sur toutes ces questions, enfin Mmh. et il y a vraiment des très, très comment dire? Des pensées, des actions, voilà, Mmh. très, pluridisciplinaires qui sont très intéressantes dans ce domaine, Mmh. comme la chaire Mmh. de philosophie à l'hôpital, voilà, il y a où il y a aussi, voilà, des réflexions, on va dire pluridisciplinaires, holistiques, qui sont vraiment très intéressantes. Mmh. Mais voilà, on a besoin de passer il faut enfin, à une autre vitesse, quoi, enfin Mmh. vraiment, un Oui, tel oui. besoin de passer à l'action d'une manière, qualitative et globale, quoi, ouais. Quand même, ce que j'entends, c'est que grâce à ta façon de voir les choses et apporter des solutions, ça me fait penser à un monsieur qui a écrit plusieurs livres, Alain Berthoz, et il explique comment la simplexité, c'est un de ses livres d'ailleurs, c'est une façon de résoudre des problèmes complexes en utilisant des détours complexes avec l'apparence de la simplicité. Et quand tu me parles, eh bien, je vois ça et je vois un trésor aussi, il serait bien qu'on en bénéficie. Moi-même, je vieillis un peu, hein. Et 52 ans quand même. heu, peut-être ce type de qualité-là, je crois que je l'ai aussi, Ouais. j'ai eu la chance peut-être Mmh de mh. l'acquérir en tout cas, en étant formée à la créativité, aux méthodes de créativité. C'est-à-dire que grâce à la pratique, à des pratiques, de couleurs artistiques, avec une pédagogue en créativité, j'ai pu réaliser, moi, prendre conscience de ma propre créativité. Il se trouve qu'ensuite, après, j'ai formellement, été formée, Mmh. et en travaillant avec elle, Bien sûr, mais ça, c'est une clé c'est et une clé. Mmh. c'est une clé et la Mmh. créativité, vraiment, si ça pouvait être infusé dès l'école, les premiers moments de l'école et tout au long Mmh. de tous les apprentissages, comme parce que c'est une source de c'est la faculté d'adaptation, la créativité, hein. Je parle pas de création Tout à fait. artistique, mais la créativité, c'est nos cellules doivent l'être pour rester en bonne santé Bien sûr, bien sûr. et donc cette faculté d'adaptation à travers l'acceptation de ce qui est et la capacité à se projeter, à imaginer pour résoudre, ça demande aussi une énergie positive. Bien sûr et tu es là pour ça. Gisèle, je te propose qu'on poursuive cette conversation lors d'une prochaine interview. Avec Donc, plaisir. nous verrons ensemble quand est-ce que nous la ferons. Là, je t'invite, à, à dire une dernière chose, un message que tu as envie de transmettre peut-être? Quelque chose qui te semble important ou juste un mot ou quelque chose qui te sort comme ça par la tête, qui te ferait plaisir de nous partager? Eh bien, je ne sais pas. Je dois dire que je trouve que j'ai été très, comment dire? Flattée
Enfin voilà, Mmh. je suis voilà, donc juste, je ne suis pas une personne exceptionnelle, premièrement. Voilà, et non mais vraiment et surtout, peut-être la principale chose que je me dis à moi-même et que je pourrais partager chaque jour, c'est que c'est vraiment comme une grâce d'être vivant et de souhaiter le mieux possible, être présent à sa propre vie. Mmh. Oui. Merci Gisèle pour ce très beau mot de la fin. Être vivant, présent à sa propre vie. Et donc, va venir le moment de nous dire au revoir. Donc, merci à vous toutes et tous pour avoir écouté cette interview avec Gisèle Bessac. Je mettrai un lien en dessous de la vidéo si vous souhaitez en savoir un petit peu plus. Voilà. Merci Gisèle pour ta présence Merci à toi. et à bientôt. À bientôt.